L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRM, est une technique très récente puisque, à des fins médicales, elle n'est apparue qu'en 1991. Et depuis lors, elle a été utilisée d'innombrables fois pour étudier toutes les fonctions cognitives, y compris la mémoire. Donc en IRM, il y a plusieurs techniques. Nous, on en utilise plus précisément deux, donc l'IRM structurale pour visualiser l'anatomie du cerveau. On peut déterminer quel sous-champ est atteint dans quelle pathologie. Et la deuxième technique, c'est l'imagerie fonctionnelle. Comme son nom l'indique, on étudie le fonctionnement du cerveau. C'est une image sur plusieurs minutes. Donc, par exemple, dans le cadre de la mémoire, on va demander aux gens d'apprendre une liste de mots. Donc dans un premier temps, ils vont enregistrer l'information. On va voir certaines régions cérébrales s'activer. Puis quelques minutes plus tard, on leur demande de rappeler l'information. Ce seront d'autres régions cérébrales qui vont s'activer. Donc grâce à cette technique, on peut voir l'évolution de l'information, de son enregistrement à son rappel. On a montré ici dans notre laboratoire que l'hippocampe avait un rôle essentiel dans la récupération des souvenirs récents, ce qui était déjà connu, mais également dans la récupération de souvenirs très anciens datant d'il y a plus de 60 ans. Là aussi, il n'y a que l'IRM qui a pu nous montrer ça. Avant l'IRM, on pouvait visualiser que grossièrement le cerveau. C'est grâce à l'IRM et la toute récente technique de visualisation à haute résolution de l'hippocampe qui nous a permis de détecter qu'au sein de l'hippocampe, ce n'étaient pas toutes les régions qui étaient atteintes dans des maladies telles que Alzheimer, c'était certains sous-champs de l'hippocampe. On va également pouvoir visualiser, comprendre quelle stratégie de compensation le cerveau a trouvée. Et donc, d'autres régions cérébrales vont prendre le relais. Ça démontre une grande dynamique interne du cerveau qui va nous permettre, par exemple, dans des ateliers de réminiscence, de leur proposer de réévoquer leurs souvenirs plusieurs fois, sur plusieurs semaines, parfois avec différents matériaux, la musique, la peinture. Et là, on espère pouvoir améliorer leur mémoire. L'IRM est donc un outil de prédilection en recherche clinique et en neurosciences cognitives parce qu'il permet d'objectiver les cas cliniques observés.